Alors cette vidéo va vous servir à vraiment concrétiser votre nouveau départ. En effet, grâce à cet outil supplémentaire, vous allez poser un acte aussi bien physique que psychologique, qui est le rangement. Je vous ai dit qu'il fallait refaire des projets, booster votre créativité, aller à la rencontre des autres. Tous ces actes doivent être posés maintenant, afin de rendre votre demain plus serein. En outre, il faut aussi s'occuper du passé en faisant le choix de pardonner. De pardonner à l'autre, mais aussi à soi-même. On en reparle dans une autre capsule. Mais faire la paix avec son passé, c'est aussi remettre de l'ordre dans notre fouillis mental, ok, mais aussi et surtout dans notre fouillis matériel. J'ai dû faire face aux menaces de saisie de mes biens, mettre de l'ordre dans mon chez-moi afin de vendre un maximum de choses, ce qui m'apporterait des liquidités. Mais pour cela, il a fallu effectuer un gros tri afin de me débarrasser des choses futiles, usagées ou me rappelant mon ancienne vie. De cette manière, si mon expropriation devait être rapide, j'aurais déjà fait le plus gros du travail. Je parle ici non seulement du travail physique que suggère le déménagement d'une famille nombreuse, mais aussi le travail émotionnel. Il est vrai que tous nous avons souvent la fâcheuse tendance à accumuler des choses inutiles dans nos caves, greniers, garages, chalets de jardin et même dans nos placards, mais aussi dans notre ordinateur et dans nos têtes. Comme vous tous, j'avais des vêtements que je ne mettais plus et que j'accumulais, ainsi que ceux des enfants que je gardais pour mes petits-enfants. Un chalet de jardin rempli de broles et de cancha, comme on dit à Liège en Belgique. Un garde-manger rempli de denrées dont les dates de péremption étaient dépassées. Des placards croulant sous les objets de toutes sortes qu'on utiliserait peut-être et même sûrement plus jamais. Et puis des ustensiles de cuisine en double ou en triple exemplaire. Soit, vous savez sûrement de quoi je parle. La notion de rangement radical développée par Marie Kondo n'est pas vraiment une nouveauté. La prescription d'un grand nettoyage de printemps était déjà bien connue de nos grands-mères et ne faisait que s'inscrire dans une longue tradition remontant à l'Antiquité chinoise. Alors, quand ranger? Selon Marie Kondo, le moment propice est en début de matinée, en une seule fois. Mais bien souvent, ce grand coup de balai initial ne suffit pas et la femme actuelle qui jongle avec ses multiples statuts devra programmer quand son planning lui en laissera loisir plusieurs séquences de tri, rangement par catégorie, vêtements, chaussures, livres, magazines, objets décoratifs, souvenirs, papier administratif, archives, denrées alimentaires, outils, vaisselle, etc. Je pense qu'on doit être chacun capable au moment opportun de se respecter soi-même et de s'aimer assez pour avoir la volonté de vivre dans un cadre agréable qui reflètera notre propre libération intérieure. Donc il faut se poser la question, pourquoi ranger? Si on écoute Patrick Estrade, le psychologue psychothérapeute, le rangement nous apporterait du bien-être. Mettre de l'ordre boosterait aussi notre morale. Pour lui, le rangement possède une vertu quasi thérapeutique. On en fait tous un jour l'expérience. Je reste persuadée que suite à un traumatisme dans sa vie, on se doit de faire le deuil pour avancer. J'ai entrepris naturellement de faire le vide dans mon habitation. D'abord, comme je vous l'ai dit, pour une raison financière, mais aussi pour me permettre de tourner la page de mon passé et me donner l'opportunité de repartir à zéro. Il y a donc une grande valeur symbolique à ce désencombrement. Par un acte physique qui est le rangement, j'opérais en même temps une transformation psychologique. J'étais enfin prête, après 2 ans et demi, à éliminer le maximum de traces qu'un conjoint pervers narcissique avait laissé durant 24 ans. Que ce soit dans les objets qui m'entouraient, ou dans mes émotions, et dans ma tête. Quoi qu'il en soit, et comme le dit Patrick Estrade, après avoir rangé, c'est comme si on trouvait une autre respiration. Même si on ne doit pas vivre dans un environnement aseptisé, ordonné à l'extrême, on a besoin d'un champ visuel qui nous permet d'être en harmonie avec l'environnement. C'est comme si on remettait tout à plat. Et on est prêt à partir pour un nouvel élan et de nouveaux projets. Vivre dans une maison ordonnée influe de manière positive sur tous les autres aspects de votre vie. Le rangement peut transformer votre existence. Parce que ranger et transformer radicalement de cette manière son cadre de vie doit permettre de commencer une véritable transformation
dans notre façon de vivre, engendrer des changements spectaculaires en termes de mode de vie et de vision de l'existence. Dès que vous commencez à ranger, votre vie redémarre à zéro. Et quand vous aurez fini de mettre de l'ordre dans votre maison, votre vie changera de manière radicale, soyez-en sûrs. Lorsque vous saurez concrètement ce que représente le fait d'avoir une maison vraiment rangée, tout votre univers va s'égayer. Le fouillis ne viendra plus jamais polluer votre environnement. Alors comment faire? 3 grandes étapes pour transformer votre intérieur psychique et matériel. Le premier, c'est de s'asseoir, se concentrer sur ses rêves et visualiser le bonheur auquel on aspire. Mais oui, avant de commencer à opérer du changement dans votre lieu de vie, il est primordial de s'asseoir, de se concentrer sur votre rêve, de le visualiser et de visualiser le bonheur auquel vous aspirez. En fait, il s'agit d'une première démarche qui est spirituelle. Le but n'est pas de mettre de l'ordre autour de soi, mais bien d'avancer dans son histoire personnelle en ne restant pas englué dans celle-ci. On va apprendre à se détacher des objets, mais aussi à prendre soin bien plus de ceux qui sont source de joie et que l'on décide de garder en toute conscience. Changer son environnement domestique amorcera un changement intérieur afin d'accéder à une plénitude globale, humaine et spirituelle. Dans notre inconscient, le désordre est assimilé au péché, à l'obscur, au coupable. De plus, l'accumulation d'objets comble un manque et nous empêche d'avoir une relation vraie avec nous-mêmes, en faisant obstacle à une claire vision de notre horizon. Avant de procéder à ce nécessaire nettoyage par le vide, il faut d'abord visualiser ce que l'on espère obtenir. Pas seulement un intérieur sans fouillis, mais le mode de vie idéal auquel vous rêvez. En effet, avant de faire le vide, prenez le temps de réfléchir à votre but ultime. Si vous sautez cette étape, vous vous exposerez au risque de l'effet rebond, qui signifie la rechute, qui consiste à remplir à nouveau ce qu'on a pris la peine de vider. Remplir par peur d'un vide angoissant, mais pour retomber dans le stress d'un trop-plein. Si par exemple vous voulez transformer votre capharnaüm de chambre en une chambre agréable pour pouvoir y pratiquer des exercices de relaxation avant de vous endormir, eh bien, demandez-vous encore pourquoi faire des exercices de relaxation et pourquoi avant le sommeil et pourquoi et encore pourquoi, afin de pouvoir explorer les motivations profondes se trouvant derrière votre mode de vie idéal. Et vous prendrez conscience que le seul but du rangement sera vous procurer davantage de bonheur. La deuxième clé, ça y est, on peut relever ses manches, c'est nettoyer par le vide, en fait c'est jeter. Donc cette clé repose sur le tri impliquant d'acquérir la capacité de décider ce qui constitue le nécessaire et ce qui représente le superflu, ce qui encombre. Il s'agit donc d'être sélectif, et cela concerne tous les domaines. Tout doit y passer. Aliments, vêtements, les sorties, les relations amicales, je vous dis, à tous les domaines. Alors la solution, commençons par trier, se débarrasser, agir d'un seul coup et en peu de temps. N'ayez crainte de voir s'accumuler les sacs poubelles, c'est bon signe. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai parcouru dans un premier temps mon intérieur de façon sommaire, afin de débarrasser le maximum de ce qui est trop vieux, usé, plus à la mode, encombrant, inutile, cassé, et dont la valeur économique frôle le 0 cent. Tout cela pour les containers. J'ai aussi fait le tri dans mon répertoire. Pas de nouvelles de soi-disant amis depuis 1 ou 2 ans, hop, je balaye. Voyez, on fait le tri dans tous les domaines de sa vie. Alors la troisième clé, voilà, c'est trier, garder, donner ou vendre. Comme le dit l'experte en la matière, Marie Kondo, il faut viser la perfection. On peut diviser cet acte physique de rangement en deux. Décider de jeter ou non quelque chose et décider où le placer si vous décidez de le garder. En réalisant ces deux actions, vous pouvez atteindre la perfection. Il n'y a pas d'autre alternative. Ou on garde, ou on jette, et ce qu'on garde, on le range dans un endroit précis. Le souci, c'est que nous donnons une valeur sentimentale parfois très forte aux objets, mais il faut comprendre que conserver ces objets prend du temps, de l'énergie, mais il faut les nettoyer, il faut les entretenir.
et de l'espace dont on a besoin pour des choses plus importantes. L'objet est conçu davantage comme un être que comme une chose. On devra donc commencer le tri des objets ayant le moins de valeur affective, en ne s'occupant donc qu'en dernier des souvenirs, jouant un rôle important dans notre histoire personnelle. En ce qui me concerne, je voulais me débarrasser de tout ce qui me relie à mon passé avec mon ex-mari pervers narcissique. J'ai dû jeter les photos, des souvenirs de vacances, mais ce n'était pas simple, car ces souvenirs englobaient aussi l'enfance de mes enfants. Je me devais de leur garder des traces de cette période pour qu'ils puissent un jour accéder à leur passé. Il ne sert à rien de vivre trop dans le passé en amassant toute une série d'objets souvenirs. À quoi bon garder aussi tous ces objets auxquels on ne peut accéder car égarés dans le fouillis de nos placards et qui en outre nous barrent l'accès à ceux dont on aurait l'utilité et le plaisir plus grand à disposer rapidement et aisément. Demandons-nous lors de notre tri ce que nous apporte tel ou tel objet. Après avoir répondu à cette question, nous prendrons la décision de le garder pour le ranger au bon endroit ou bien de le jeter. Alors aussi, il y a des tonnes de brocantes et de bourses en tout genre. Donc n'hésitez pas à faire plaisir, à donner une seconde vie à vos objets et à, dans le même temps, pourquoi pas vous faire un peu d'argent. Ranger, c'est se simplifier la vie. Se délester du superflu, c'est aussi se délester de ses problèmes. Écoutez-moi bien, se délester du superflu, c'est aussi se délester de ses problèmes. Pour désencombrer sa vie, jeter agit non seulement comme une thérapie, mais aussi comme une philosophie et un art. Car simplifier sa vie, c'est l'enrichir, contrairement à ce que prône notre société de consommation. Le but est de se sentir en harmonie avec soi-même et par conséquent avec les autres. Vivre zen, voici la clé de l'équilibre et du bonheur. Et ce n'est pas fini. Ranger votre intérieur va vous aider à trouver la mission qui parle à votre cœur. Par conséquent, votre vie, comme je l'ai dit plus haut, ne démarrera véritablement qu'une fois que vous aurez fait le big nettoyage. Je dois vous dire que j'ai beaucoup pleuré en me débarrassant des souvenirs de mon ancienne vie. C'est un peu se retrouver face à des échecs qui ont perduré 24 ans. C'est un deuil à faire, ça prend du temps. Mais petit à petit, je me sentais en même temps plus légère. Ne retenez pas vos larmes, c'est le moment idéal pour qu'elles sortent. Un deuil, quel qu'il soit, n'est jamais une expérience facile et dans ce cas-ci, nous pleurons beaucoup sur nous-mêmes. Mais c'est un passage obligé. Plus vous ferez le vide autour de vous, plus la thérapie sera forte aussi à l'intérieur de vous et plus vous laisserez la place pour du nouveau. Si vous hésitez de garder ou de jeter un objet, c'est qu'il n'a pas tellement de valeur pour vous, alors jetez-le. Alors le défi du jour, premièrement, c'est revoyez vos vision boards et vos projets. Je vous ai demandé de découper vos images et de voir un peu vos projets. Deuxième défi du jour, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre et ne sert plus à rien. Troisième défi du jour, planifiez une brocante ou une bourse où vous vendrez ce qui peut encore l'être. Quatrième défi du jour, une fois la place faite, nettoyez votre intérieur, décorez-le, repeignez les murs, mettez des fleurs, des coupes de fruits, des bougies parfumées, etc. Et cinquième défi du jour, vous voilà prêt pour un nouveau départ. Bienvenue dans votre nouvelle demeure et votre nouveau vous. Allez, je compte sur vous, hein. Au boulot. Go, go, go. Ciao, ciao.